Et là, ça m'a... Oula, c'est vachement... Ok. Ok, très bien. Et c'est parti pour le deuxième jam de ce premier match de la journée. C'est là qu'on voit les vrais fans et les bénévoles qui sont de bon matin. Chicanard qui prend le lead, la jameuse de Belette et Chambérienne de 9x7, pendant que la jameuse d'Aubenas a 32 points de 200 kilos. Essaye encore de mettre son mini shot pass. Comme vous le savez, il faut faire un tour, il faut quand même en payer un premier tour, on pouvoir marquer des points. Donc là, c'est le premier score de passe de Chicanard qui marque 4 points. Il a eu un star pass, et star pass c'est quand même vachement chouette, ça veut dire que la pivot devient la jameuse, et en fait la pivot est partie en prison avec le problème, mais finalement elle est revenue, je pense qu'il y a une petite promotion, mais heureusement que l'arbitre ne ressent pas, elle dit mais non reviens, tu nous manques trop. Et 4 points supplémentaires pour l'équipe des Chambériennes, grâce au passage au parcours de Chicanard. Maintenant, vous trouvez. Chicanard, volé qui marque encore 4 points. Et c'est parti, 85 Universal Die pour les Chambériennes qui prend le lead. La joueuse 448, on ne connaît pas le tour. Et là, on voit une personne qui aime le mystère. Oh, joli ça. 85 Universal Die qu'on encourage à coller et qui colle. Et comme il n'y avait que 2 bloqueuses d'Aubenas, elle marque ses 4 points. Puisqu'elle marque le point des joueuses qui sont en prison. Au jam pour Chambéry, Tata Frisette, il me semble, et 194 pour les crimes. Je dirais Impossible Girl. Donc on part à nouveau, ça c'était une bonne stratégie de la part de Chambéry. On part encore. Ah non, ils sont 2 de chaque côté, j'avais pas vu. C'est une stratégie comme ça. Le lead par la 134, Tata Frisette. Pas mal ça. La pivot de Chambéry a essayé de sortir d'un coup de fesse délicat de déterminer la jameuse de Aubenas, mais on va être un petit peu loin de la ligne. Donc en photo pour la gloire. Et Tata Frisette qui coupe, elle a marqué 3 points sur ce jam et son adversaire n'a marqué aucun. Attitude. Chicanard qui repart au jam contre... Oh, une jameuse qu'on n'a pas encore vue. En tout cas, je ne crois pas que je l'ai vue aujourd'hui. Peut-être hier. Je ne sais pas quel numéro c'est, je ne sais pas encore son nom, mais on le saura ça tarder ici. 11. Pas non. Ouh, c'est bien comme ça. Oh. Alors, quelle faute vient-on de donner à Azélie à 120 kg de Chambérienne? C'est un multiplayer. Ça veut dire qu'elle est restée high. Elle est restée en contact. Elle a créé
créer un lien indestructible, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les règles, avec une de ses coéquipières. Et en principe, oh, c'est la fin du jam. Et en principe, quand on vient challenger, tu vois, qu'est-ce que je disais? Quand on vient challenger ce challenge, oui. Je finirai plus tard. C'est quoi un official review? C'est donc qu'une équipe estime qu'une faute aurait dû être sifflée ou pas sifflée d'ailleurs, qu'il y a eu un méjugement de la part des arbitres. Donc c'est pour dire, écoutez, j'aimerais bien qu'on revoie un petit peu cette action. Et c'est très, il faut être très spécifique quand on fait une demande d'official review à des arbitres. Il faut leur dire sur quelle joueuse on a fait la faute, quelle joueuse a fait la faute, à quel endroit, à quel moment. Donc il faut être très, oui c'est ça, pour qu'ils puissent bien juger les choses. Il faut qu'on soit assez sûr. La jammeuse elle m'a sorti là-bas, c'est très vague. C'est savoir quelle équipe, quelle joueuse, sur qui, comment, quoi. Surtout que là-bas, tout est froid, tout est sauvage, donc on oublie qu'on voit ton visage. Ah, merci. Là, il me réfléchit sur les discussions. Oui, mais apparemment, je faisais la musique après. C'est au... Ah, il n'y a pas de live. C'est plutôt au live, à la retransmission. Tout. Je vais chanter une chanson à la place. Sans musique. Je vais chanter une chanson. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start living. Na 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 na. We're making our own life. Make a brighter day, just you and me. We are the ones we are. We are the children. Yes, let's start living. Ah, on dirait qu'ils ont fini de réfléchir, malgré les gens qui font trop de bruit à côté. Les officiels sont pas sympathiques comme toujours. Hein. C'est la troisième équipe et on peut les remercier d'être là, de se réveiller le matin pour aller faire des choses. Never Said Die qui prend le lead pour Chambéry, mais elle est suivie de près par la jammeuse Goguenard. Elle a pas de... Oui, non, mais elle a un nom, il pas de nom. Est-ce que c'est un chant? Peut-être que c'est un maillot de On a encore calculé combien de points marqués. Un point marqué pour Aubenas. Et apparemment aucun point marqué pour les Chambériennes. Donc Tata Frisette qui repart au jam pour les Chambériennes et donc Possible Girl avec son maquillage de poupée terrifiante qui part au jam pour Aubenas. Comme hier, elle part avec un peu de
Bosbonne qui a réussi à traverser grâce à son assistance coéquipière. Des entrepreneurs et des jaleuses sur le track qui vont tenter de marquer le plus de points possible sur les 50 minutes, presque une minute entière, parce que c'est un maximum avant qu'il reste sur ce bateau. Ah, mais c'est de nouveau un barrage pour l'équipe adverse cette fois-ci, puisque Impulse Burger est dans Penalty Sports. Et 4 points de marqué. Beaucoup de gens qui vont en fond sur ce terrain. Je pense que c'est assez rapidement emporté par la vitesse, par le voyage de la challenge, par l'envie de gagner. Parfois, ça peut faire un peu de faute. Ah, ouh! 3 points pour la Fusette. Et Impulse Burger est bien sorti de penalty box, donc on pourra repartir avec 2 jammeuses. Chicken Arch qui part au jam pour Chambéry. Et 33 dont j'ai oublié le petit nom pour les Queen Nurses, Jackass Tongues. Chicken Arch qui prend le lead. Pour les Chamaliennes. Ah non, elle n'a pas de lead, donc faire attention aux arbitres. Donc j'imagine qu'elle a fait ce qu'on appelle un no pass no penalty. Elle n'a pas de lead. Et la jammeuse blanche 33 étant prise pour ça, veut dire qu'il n'y aura pas de lead sur ce jam. Donc pas de call avant la fin de lead. Ce sera 2 jams à la suite. 4 points de marqué pour Chicken Arch et donc les Chambériennes. Oh, bonne stratégie des Chambériennes qui font ce qu'on appelle une chef, qui permet de marquer un point facilement sur l'équipe de Libéral, qui en plus empêche que la dernière. Oh! Et je passe du coup pour la jammeuse des Aubenasoises et 9 qui voient au Québec. Super bassiste de la pivot des Chambériennes qui permet de passer sans aucun tracas à Chicken Arch. Oh louloulou, ce petit passage à la combinaison, ça y est, on repasse. Les deux équipes sont au complet sur le track. Oh, ouf, c'était joli. Mais je suis dans la ligne verte. Il y a une corde, 2 minutes de jam et 2 points du coup pour la 33 pour Rona et pour le temps, je pense. Je sais pas, je crois pas. Never say die. Au jam, pour Chambéry, elle est passée à la limite de la ligne et c'était une sanction. Elle n'a pas senti la ligne sur son pantalon. Ah, et un cut aussi pour la jammeuse 81 de d'Aubenas. Donc les deux jameuses en prison. Ce qui fait revenir. Donc à nouveau, ça fait 3 jams à la suite qui vont durer 2 minutes quand même. Il va y avoir beaucoup de cardio et beaucoup de mental de la part des jammeuses. Oh no! Encore un cut pour 85 la Bassalai. Ce qui se passe souvent quand on est jammeuse et qu'on n'est pas sûr, on se dit allez, je pense que ça passe. Et finalement, ça passe pas forcément.
tandis que la Bosnaque est encore en pénalty-box. Points de marqué pour Katzman, son premier second passe de ce jam. Oui, elle est au point. Ah non, Coram pour Katzman. Ce retour sur le track de Never Say Die. Oh waouh, magnifique, magnifique passage tamponné de tamponnasse, très très beau. Au visual review demandé par, je sais pas, quelques des équipes, j'ai l'impression, par Opener. T'es là genre ouais, elle est trop forte, elle porte tous les nerfs comme ça. Ah vas-y, je vais l'aider. On peut la laisser galérer. Et fais-moi sur le fer. Elle se met même pas. J'ai review refusé au Bernard Bordel, on enlève une flotte à la Japanese de Scotland. Ils ont été refusés, ils sont sortis trop lentement à la distance. Et c'est 4 points remarqués pour Chicken Ouch. La Japanese de Nicolas qui est sortie de Pelatina, ce qui est la pièce de l'éclair, elle est vraiment
la fin du jam, 4 points pour Chicken Out. Tata Frisette au jam pour les Chambériennes et la 444. Donc toujours pas long, je lui ai demandé tout à l'heure, à la distance, c'est la femme, comment elle s'appelle. Pour qu'on puisse l'appeler autrement par son numéro tout de même. Je la trouve bien sympathique. Non, la 444, mais je l'ai vue récemment. On les a vus sur beaucoup d'actifs dans et on est décrit par la jameuse 444 Gobelin. On essaie comme ça, c'est son jameuse, c'est la pointe du doigt en faisant un L, avec son autre main. Pour la 444, en fait, elle est sortie, elle est rentrée dans le track en coupant. Il faut faire attention à ne pas quitter, même si elle est en train de demander la fin du jam. C'est une faute un peu courante qu'on fait quand on jam, on est un peu prise dans la folie de l'instant. Donc contrairement à Lucian Review, là c'est pas une équipe qui demande à ce qu'on revoie un point, c'est des arbitres qui doivent discuter ensemble de quelque chose, d'une action, parfois revoir un peu le chrono, écouter le point, des choses comme ça. Et c'est parti pour le show. C'est parti, le stade est chaud. Oui. Je vous recommande d'écouter le podcast Because the Night, où il y a un robot qui parle et qui dit toujours c'est parti pour le show. Le lead est pris pour Never Say Die, la japonaise 85 de Chambérienne, qui a un short de toute beauté. Mais quand même on est connu, on leur a avoir des beaux shorts à paillettes comme ça. Qui est des feux, qui donne envie d'encore plus regarder. On regarde pour la technique, on regarde pour la stratégie, mais aussi pour les gens à paillettes. Oh! Ah oui, c'est ça! Et elle colle. Oui, parce que des fois, on en a marre de rester debout, c'est quand même fatigant. Et son arbitre, son judge fait de même, il aime bien être à genoux. Donc je crois, combien il y a de points marqués pour Chambéry? Je ne sais pas, peut-être 4 points. Et pas de points, je dirais, pour Menasta. 4 points pour Chambéry. Et pas de points. Ce petit mouvement sur la tête, ça veut dire pas de points. Pour Menasta. Chicken Arch au jam pour Chambéry. Contre Impossible Burger qui passe comme ça, qui se confie. Et puis c'est une chance, j'ai profité un peu de la balle de la chute. Et puis bam, boum, qui prend le lead. Oh, bah ça t'en aigle, très bien ça. J'ai une fille qui maintient que c'est la meilleure stratégie pour passer. Et voilà, pour ce jam, là ça fonctionne. Pour les Canadiens, merci pour le Jamerson. Yes! Ce petit... Oui, mais en tout cas, ça fait plaisir de marquer des points. On voit que Impossible Girl est satisfaite. Ça c'est bon. Bravo. Bravo aux deux équipes d'ailleurs. Casco au départ de la ligne de jam pour au-delà, tandis que Chicken Arch. Oh, c'est vraiment une belle défense des Chambériennes. Ouais, je pars vraiment la plus bonne pousse bras, je trouve qu'elle se assez marquée.
bonne jammeuse, mais une défense vraiment remarquable. Donc le lead est pris pour 4 flots. C'est rigolo parce que la jammeuse 4 flots et la jammeuse chicken arch, donc c'est quand même des animaux, tout ça. C'est sympathique. Je suis fatiguée, je dis souvent à la tête. Oui, je dis clairement n'importe quoi. J'ai le micro, j'ai le pouvoir. Bravo pour cette jam. J'ai l'impression qu'il y a pas de points marqués pour le Mandarin, puisque 4 flots avant que tu mélanges, j'ai le temps de marquer 2 points. On repart à l'effectif complet pour les gendarmes et c'est donc 2 bloqueuses pour Aubenas. Jam du coup le gendarme et qui prend le lead. Tandis que ah oui Jack Aston qui jam pour Aubenas. Oh oui. C'est un low block de la dentiste Aubenas. En fait elle a fait trébucher la jammeuse en lui tournant les pattes. Et en fait on n'a pas le droit de bloquer certaines zones du corps. On est parti les pieds. Ouh là là, ce petit passage comme ça, tic-tac, tout en aisance, même pas la freiner quoi, magnifique. Ah Jack Aston qui a fait son initial pass, tandis que Tata Fizette revient dans le pack, tente de marquer des points. 4 points de marquer pour Tata Fizette, qui coule. Alors, il est sympa ce petit match là. Never say die. Never say die au jam pour Chambéry contre la 444 de l'autre. Ouh, et elle prend le lit pendant qu'on cherche son jeu. Sympa ça. Alors on a encore un effectif un peu réduit pour Aubenas, parce qu'on a deux bloqueuses qui sont pas sur le track en ce moment. Donc normalement ça va être plus facile de marquer les points pour Never Say Die. Ah oui. La jammeuse blanche pour être 3 contre 1. Là en prison pour je crois un back block. On a vu McDermott faire le mouvement assez dramatique des bras. C'est sympa les mouvements qu'on fait quand on est arbitre, c'est vachement un peu danse contemporaine. Moi j'aime bien. Franchement, mon truc préféré, c'est le mouvement de Jamret quand tu fais genre ouh, pas le lead, désolé, c'est vachement élégant, smooth. Moi j'aime bien. Et, pensez à garder vos opposés l'arbitre. Never Say Die qui marque 4 points. Oui, on peut l'applaudir, applaudissons Never Say Die. Bravo, bravo. On applaudira aussi 4-4-4 quand elle reviendra. Il faut applaudir tout le monde, c'est quand même un sport compliqué, difficile, après lequel on quand même voit des guerres ensemble. C'est vraiment un sport avec un bel esprit. Ouh, ah là là. Cette revenue en force de 4-4-4. Elle a pu se reposer un petit peu en prison, elle revient comme ça, pleine d'énergie, c'est beau. Ah oui, pas mal. Pour Blood Jamerson, Christine, effectivement, elle marque 4 points, comme son numéro. Est-ce qu'elle marquera 3 x 4 peut-être. Ça fait 12. J'aime pas les maths, mais je connais ma table de 3 quand même, pas celle de 4. Bravo. Girl qui part au jam contre Chicken Ouch qui en a au pivot. Par exemple, c'est Saul Cogner qui est au pivot chez les champions. Je ne connais pas le nom de la pivot de la carrière.
pour essayer de le donner à sa pivot. Ça permet de perturber un peu les bloqueuses puisqu'elles vont, au lieu de se concentrer sur seulement la jammeuse, se concentrer aussi sur la pivot. Donc c'est un peu pour diviser, pour mieux régner. Voilà, donc c'est un très bon de le faire tout de suite dès qu'on entend le fou sifflet. Pour Chambéry, 4 slows pour Obena qui prend le lead, passage sur les tampons, le vote conduiseur hyper smooth. Et du coup, c'est la joueuse 6 Chambéry qui se tape. Alors, on laisse le cover, peut-être pour faire un temps de passe. Comment s'appelle-t-elle? Katla. Ah, mais oui, on l'a vu déjà hier. Katla, elle a une balle dans le pic. Oh, mais je ne l'ai pas vu. Ok, donc il y a eu un start pass, elle a passé le cover de jammeuse à Victoria, qui a pris une faute, je ne sais pas à quel moment, je n'ai pas eu l'action malheureusement. Et donc elle est partie en penalty box, c'est-à-dire que maintenant on a un power jam pour Obena, 4 slows, qui marque 4 points. Ah, donc qui marque 2 points, puisqu'elle a fait ce qu'on appelle un 3 points. Ce qu'on appelle un no pass, no penalty, elle a dépassé quelqu'un qui n'était peut-être pas dans la limite du track. Donc il n'a pas marqué 2 points sur ce jam. On en assiste à ses coéquipières. Il y a une défense très efficace de Chambéry. Qui ne laisse pas passer la jammeuse malgré les assists des bloqueuses. Casco qui coule pour permettre de faire un départ en power jam puisque la jammeuse est en prison. Elle sera en prison au départ du jam suivant. Impossible Girl qui part au jam, donc en power jam. Pour au départ. Il y a eu une confusion. Du coup, la pivot Olusivra est partie en penalty box en tant que pivot et pas en tant que jammeuse finalement. On va voir si ça va se terminer. Oui, c'est pas extrêmement clair. C'est pour ça qu'on a autant d'arbitres au Landais, parce qu'il y a beaucoup de règles à respecter et parfois on ne peut pas vraiment être sûr au niveau de Ah oui, toi qui dis, pour le Jam Dorsal. Y a-t-il des supporters pour Obena dans la salle là? J'entends rien. Est-ce qu'il y a-t-il des supporters aussi pour Chambéry? Ah oui, je crois qu'on est plus nombreux de Chambéry à se réveiller ce matin quand même. C'est que toi t'es aux couleurs en plus que Je pense qu'on peut rappeler les scores. Les Criminals Nancy ont 44 points et les Chambériennes 92. Il reste moins de 4 minutes avant la mi-temps. Est-ce qu'on peut dire que tout n'est pas encore joué? Il reste du temps, c'est pas du tout. Est-ce que t'étais là quand on a fait le remontada de but?
bonjour, je pique le micro pour vous rappeler qu'il y a une tombola, la tombola lourde, alors c'est 2 € et vous pouvez aller voir Utorus qui est juste là et qui me fait des grands signes. Voilà, vous avez des jolis lots à gagner et là, je ne sais pas quand est-ce que ce sera le tirage, mais sûrement en fin de journée, donc n'hésitez pas, voilà. La mi-temps du dernier match, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme lot par exemple? Alors attends, on va sortir la fiche. Alors on a des chokers faits main, voilà. Je sais, il y a des chaussettes, je crois qu'il y a des chaussettes, il me semble. Il y a un livre à gagner aussi. Il y a peut-être également il y a des bracelets, des broches. Une liste de My Roller Derby. Il y a une tag de protection, Rainbow, il est super beau. Et voilà, c'est pas mal déjà. Voilà, bon allez, ça reprend. Émilie reprend le micro. Chicken Ouch contre Epos Burger. Comme les gars ont encore de contact sur Internet, il y a beaucoup de choses à respecter, de faire attention à la façon dont on va dans mon micro, je parlais toute seule, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique. L'actrice qui a fait la blogueuse 3615, c'est quoi son petit nom à Saint-Germain, c'est qu'elle est rentrée dans le bras des 2 bloqueuses 26 et 272. Ouf, qui a permis de dévitaliser leur défense. De zut, on est à nouveau en power jam. Donc il y aura encore une fois pas de fin de jam avant les 2 minutes. Il reste encore une minute de on sait que le chicken va quand même revenir sur le track, je vais pas en 30 secondes. Et Impossible Burger, c'est ça, elle est tombée, on lui a fait ce qu'on appelle la cloche, on l'a fait toucher. Comme c'était dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de perturber les gens en leur dans les gens. 4 points pour Impossible Burger, tandis que Chicken Ouch revient dans le pack et fait un passage express, on l'entend au cri de ses fans. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de lead parce qu'il y a eu 2 points. Je l'ai déjà dit pour Melodia Anderson. Faudrait répéter. Et c'est la fin du jam. 4 points marqués pour Impossible Girl et 2 points marqués pour Chicken Ouch. 33 Jack Armstrong pour Opena. Et lui, on aime le mystère. Un team timeout demandé pour les Chevaliers. J'aurais pas dû le dire avant ça permet de se reposer, de se recentrer, de discuter un petit peu. Souvent on le fait à la moitié de la période, ou sinon on peut le faire quand on sent qu'on perd un peu le pied, qu'on s'est un peu emporté, qu'on est moins apaisé. Parce que c'est vrai que dans l'action, c'est vrai qu'on est sur le contact, on donne un peu des coups, comme ça on se rentre dedans, on peut parfois s'énerver, un peu oublier l'objectif du jeu, qui est quand même de jouer proprement. Allez les arbitres, oui. Bravo, bravo.
Brahma. Ouh. Ouais. Donc, si dommage qu'elle ait pris le livre, je crois. Ah non, elle est là. Donc, elle a fait, je crois qu'elle a fait un forum sur la jammeuse adverse 33 Jaga Stong. Et à côté de ça, elle a pris jamais une recommandation parce qu'elle va sortir rapidement. Elle va faire 1 minute de saison. Jaga Stong a fait le lead. Oh, damn, Jaga Stong prend ce qu'on appelle un cut, donc une fusion pour cette jammeuse. Donc là, pas de jammeuse pour quelques secondes. Jaga Stong revient tout de suite parce qu'en fait, sans jammeuse, c'est peut-être compliqué de jouer, c'est un peu inintéressant. Et du coup, comme tu l'as avec 2 points, on a fait rentrer Jaga Stong tout de suite. Le double jam de la période. Quatre points marqués pour Jaga Stong et 4 points de même pour Chicken Ranch. Les blogueuses regardent leur bench, que faisons-nous? On se pose des questions parfois, on ne sait pas trop, on est un peu... On a besoin de réfléchir. Ouh, pas mal. Ouh, Chicken Ranch se popine, tic-tac. Partout il y a des trous. Oui, tic-tac, c'est mon père qui me l'a appris. Oui, je l'ai dit aussi à Pomelo. Elle n'écoute pas du tout. Et c'est la fin de cette période. On part sur 14 minutes de mi-temps. Je vous encourage à aller visiter le marché des créatrices. Il y a des choses très très belles. Et allez donner votre petite cotisation pour essayer de gagner des lots fantastiques à la tombolurde. Bisous les loulous. Comme une youtubeuse. Bisous les loulous. Oui, j'ai un peu mal vu au micro, oui. C'est Manon Valette, vénérable souris, qui me pose la question. Et oui, je raconte ma vie comme vous l'aurez constaté. Pour champ derrière du lead et pris par Opena, par Impossible Girl. Et aussi de pas si loin que ça par Never Say Die, la 85 de Chambéry. C'est sympa qui avance quand même beaucoup, qui roule. Impossible Girl qui colle pour empêcher son adversaire de marquer des points. 0 point donc de marquer pour Chambéry, ça a fonctionné. Et puis 1 point pour Opena, on va voir. Alix à UCMS.
Donc j'ai pas récupéré le pendant la mi-temps. Et après on faisait le bac son Mimi Show Pass. Est-ce que vous avez vu une bloqueuse à 0-0 partir en prison et revenir? Oui, on l'a tous vu parce qu'on est hyper focus. Ce qui se passe, c'est qu'on a ciblé un false start. Ça veut dire qu'elle a commencé à bloquer avant le petit fait. Enfin déjà, avant le petit fait qui lance. Ah, elle était en dehors de la zone. Ouais, elle était ou en dehors de la zone ou alors elle a commencé avant le petit fait. Et donc en fait c'est un faux départ. Donc ce qu'elle doit faire c'est laisser passer toutes les autres choses devant elle et pouvoir ensuite jouer comme le fait quoi. Jacques Aston. Jacques Aston pour Opena. Jam pour Opena, parce que Ticana ne pas emprisonné, il n'a pas vu sa faute. Jacques Aston se rejoint dans le flanc, il est dans le pack, qui se fait assister, waouh, très bien assisté, mais pas suffisant pour la 93, la bloqueuse avec ses petites couettes qui dépassent dans son casque, qui la sort d'un petit coup d'épaule comme ça, pas de sous-size. 4 points remarqués pour Opena par Jack Astong qui call avant que Chicken House ne puisse sortir de prison. La jammeuse 444 qui jamme pour Opena. Donc Opena qui revient de prison. Donc le lead est encore disponible pour les deux jammeuses en fin de compte. La sortie en premier du pas, c'est Chicken House qui prend le lead sur ce jam. On entend qu'on est plus parce qu'on entend la petite jammeuse, le petit jammeuse qui fait tout avec son super. C'est un power pour la jammeuse blanche 444, donc un power jam pour le Chambéry. Ajoute un power aussi pour la jammeuse de Chambéry, Chicken House, 444, se relève et reprend la route tout de suite. Je passe pour 444. Allez, on se relève, c'est parti. Moi, j'ai pas vu, mais en tout cas, la caméra, c'est joli. Moi, je la trust. Alors, on peut se demander pourquoi les bloqueuses n'aiment pas assister leur jammeuse, mais en fait, le fait de rester à l'arrière, c'est aussi un assist. Ça veut dire qu'elles cherchent à faire le low pack. Quand on sera plus en pack, les jameuses le laissent, donc les Chambériennes n'auront plus le droit de bloquer. Bravo. Vraiment, belle ténacité. Belle pugnacité même pour ce jam, pour la 444. Est-ce qu'il y a des gens d'Opena dans le public qui pourraient me donner le nom de la jammeuse 444? Est-ce qu'il y a des groupies d'Opena dans le public? Est-ce que vous savez comment s'appelle la 444? Sarah Tati. Bande de menteuses. La 444 d'Opena.
Et c'est un nouveau jam qui s'annonce. Par Caslo, la jameuse d'Aubenas. Tandis que Never Say Die, quand il y a quelques fois entre les deux, je crois que c'est Never Say Die, la 85 qui jamme contre la main, qui a compté son Edition Pass. Caslo qui revient dans le pack, qui passe et qui marque. Elle a passé une seule bloqueuse, donc elle marque les points sur toutes les bloqueuses, donc 4 points avec un seul passage blanche, puisque tout le monde était en prison. Endormi. Et c'est le début de ce nouveau jam qui les affronter Tata Fizette et Impossible Girl. Ah, c'est un pack qui va essayer de rouler, qui va essayer d'empêcher la jameuse de passer. Moi j'aime pas trop ça. Franchement, ça me fatigue quand il faut rouler comme ça, là, j'apprécie pas. Ah, le bench encourage à Tata Fizette à coller. Est-ce qu'elle a pu marquer des points? Ah, apparemment, elle n'a pas marqué de points. Départ de jam, Jack Armstrong, qui est quand même vachement agile, elle est sortie, il est je prends le temps très joli contre Kaka. Kaka qu'on a peu vu jamais sur ce jam. Sur ce match, pas mal, ce petit passage en extrait là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le pack va se mettre à brûler? Non, c'est plus sympa, franchement. Parce que les jameuses, on se fatigue, bien, on se fait rentrer dedans et tout. Ah oui, alors là, Jack Armstrong, elle a volé jusque dans le banc opposé. Belle action de la 96. Ah mais sympa la bloqueuse qu'on a vu avec ces petites couettes qui dépassent. Ouais, c'est beaucoup d'agilité sur cette action. Never Say Die 85 short à paillettes contre Caslo maquillage à paillettes. On aime les paillettes. C'est un truc qui nous met en joie. Vous êtes dans le super rattrapé de vitesse par Caslo. Ça t'embête? Ah non, t'inquiète, c'était un peu en rade. Je surveille juste le bug des fois. Ça a l'air de marcher, c'est cool. C'est dommage qu'il n'y a pas de live aujourd'hui. Non, on a eu le problème de matos. Mais au moins on aura des vidéos envoyées aux équipes. C'est cool, ouais. Alors là 444 et qu'on appellera pas Sarah Tanti, même si on l'aime bien, si ce n'est pas la même personne, qui
jab pour Aubenas. Et Tata Crisette, 134 jab pour Chambéry. Le jab lead est pris par la 444 d'Aubenas. Tandis que Tata Crisette continue encore de donner ses jabs qui passe quand même beaucoup au coup d'impact. Elle donne des coups d'épaule de part et d'autre. Moi je jab aussi un peu comme ça. À vrai dire, j'aime bien. Je trouve qu'on se fatigue moins qu'en faisant l'esquive et tout. Et puis quand on n'est pas très âgé, ça marche aussi pas mal. Mais le canal, la Tata Crisette. Pas le lead, parce que les signals sont ça j'aimerais. Et 444 qui colle. Pour Chambéry et Impossible Girl pour Aubenas. Elle s'est faufilée derrière Kata et elle est passée à toute vitesse à côté de son client. C'était vraiment un passage hyper bien. Elle est passée à toute vitesse sur les tampons. En plus, bravo, même technique. Kata qui peine encore à sortir. Ah oui, il a fait une passe. Impossible Girl qui marque 4 points. On dirait qu'elle a pas du tout freiné. Elle est toujours à pleine vitesse. Elle n'a même pas l'air fatiguée. Vraiment la classe. Encore une fois, un pack qui roule beaucoup, qui est assez étendu. Et Impossible Girl qui marque ses points et qui call. Alors, on va partir avec, sur un départ de jam avec Impossible Girl qui part en penalty box. Pourquoi? En fait, elle a collé et elle est sortie toute seule du terrain. Et en réalité, on n'a pas le droit de sortir comme ça sans, pour le plaisir, pardon, pour le plaisir, mais il faut se faire sortir par quelqu'un. C'est la règle, tant que c'est pas encore la fin du jam. Les arbitres sont d'accord avec moi, je suis contente, je n'ai pas que n'importe quoi. On a du coup Never Say Die à 85 qui va partir sur ce Power Jam. Belle défense pour Aubenas. C'est bien qui fonctionne bien à la partie, c'est la 272. Oui, c'est très bien ça, c'est superbe Never Say Die. Pupille à passer. Pousse. Il y a vraiment une très belle défense quand même, sur un power jam quand même. La défense n'a pas laissé passer la jameuse malgré c'est trop beau ça, cette agilité. Et le lead là, ouais, elle a quand même le lead et donc elle je trouve ça bien. Des montages. On fait avec les moyens du bord là. Donc c'est une faute pour Tata Crisette qui est partie avant le coup de sifflet. Malheureusement, donc elle a pris lead vraiment comme une flèche. Malheureusement, elle avait une seconde d'avance. Et donc elle part en prison. Du coup, je sais pas, je pense qu'elle n'a pas eu lead.
à Flux. Donc il n'y aura pas de limite quand même sur ce jam, puisque les deux jammeuses ont pris chacune leur tour une prison. Et donc ça va être encore une fois un jam de 2 minutes. Il y a eu quand même beaucoup de jams de 2 minutes. Tout à l'heure, Manon, parce que t'étais pas là, je te fais un petit rappel. Sur la première mi-temps, il y a eu 3 jams à la suite. Comme on a dit. Du bricolage. T'as fait un scotch? Tata Cosette qui repasse. Moi, je sais Et qui refait son Mission Pass. Moi, j'attends juste l'interjam. Est-ce qu'à l'interjam, tu peux préparer à décoller la caméra? On va la poser là-dessus. Mais tu reviens dans le cadre, je crois qu'elle a réussi à avoir un peu d'effet de surprise sur les blocs de Chambéry qu'elle avait un petit peu oublié. C'était compté sur leur propre jammeuse. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Yes, ça marche bien. Et il y en a certaines qui arrivent là. Et 4 points de marqué pour Tata Cosette. Il reste 12 secondes sur son jam. Il y a encore le temps de marquer des points pour les deux jammeuses. Comme je le rappelle, comme ça, il n'y a pas eu de lead, il n'y aura pas de call avant la fin du chrono. Et c'est la fin du jam. 92 pour les Criminal Mercy, et 136 pour les Chambériennes. Je crois que l'écart se creuse. Comment on dit, l'inverse de se creuser. L'écart se rapproche. Diminue. Se réduit, se resserre, merci. Je manque de vocabulaire. Attends, mais... Il est temps d'ouvrir un Larousse pour longtemps pour moi. Oh, pardon. C'est ça. Merci à Yé de trouver des excuses. Là ou pas? Finalement, je ne me nourris pas assez. Est-ce qu'on peut... Ouais, ça va sur la tournée. C'est plus contact dans mes autres là. Oui, trop bien ça. Ophélie est prise par 4 flots pour Oena. Alors c'est un bel assist payé de la bloqueuse de 272. Malheureusement, la jammeuse était de l'autre côté, donc ça a été. Il y a vraiment un très beau couloir, mais la jammeuse ne l'a pas vu. Pas sur le bouton si tu peux. C'est mieux. Attends, je vais scotcher encore les cartons. Never say die. Petit passage de tamponnette. C'est si beau, ça j'adore. J'adore vraiment. Et la 444 qui la suit, qui se faufile, pas de soucis. Encore un pack qui roule beaucoup ça. Ils aiment bien cet endroit. Ah. Merci. Never say die. Kikol a-t-elle pu marquer des points? Je ne suis pas certaine. Oui, un point. On voit sa jammerette à 3 points. Ouh loulou, nice. Nous on y voit mal, on ne connaît pas les règles. Ah oui, comme elle marque des points sur les joueuses qui sont en prison. Le prochain jam verra s'affronter Tata Cosette, la 134, et c'est beau girl, qui fait coucou, qui est sympa. Vraiment, quelle classe, quelle élégance. Faites-vous des câlins les jameuses, j'aime trop ça. Ce passage sur l'exté en aigle, 0 sous-side, mais quelle beauté là. Ouh. Oui, alors c'est pas tip top, mais quand ça marche, c'est bien. Ça va? En fait, voilà, j'ai eu un conflit récurrent avec ma tilleule sur le passage en aigle. Moi, je trouve qu'on est plus vulnérable, mais là, ça passe quoi. Ah, et des oignons! Tata Cosette qui avait enlevé son cover pour faire tomber les gens, qui n'avait pas le lead, c'est un peu la meilleure stratégie. Mais finalement, qui a pu faire son initial pass et qui a remis son cover, Impossible Girl, qui call après avoir marqué. Elle a fait combien de scoring pass 2, non? Elle a dû marquer 8 points. Ouais, c'est ça. Beau jam, ouais. Oui, l'écart se réduit encore plus. Il reste 10 minutes. Après, au derby, 40 points, c'est pas non plus un truc de malade. Donc c'est rattrapable de fou en 10 minutes.
chanter une chanson maintenant pour faire danser les joueuses sur le terrain. When the moon is in the seventh house. C'est pas hyper dansant. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, je vais manger un morceau d'oignon cru. Ça me pique beaucoup. Mais du coup, il faut que je fasse un peu ce que je peux pour continuer d'exister. C'est quoi comme chanson? La Macarena? Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu pecho te pata, mais oui. Est-ce qu'on pourrait applaudir un peu les chambériennes? Oui. Est-ce qu'on pourrait aussi applaudir quand même les Aubenassoises? Est-ce qu'on pourrait aussi applaudir les arbitres qui conciliabulent? Et oui, sans eux, pas de match. Hein. Sans eux, pas de match et pas non plus d'omelette. Les violettes sont coucou, mais on ne sait pas à qui, mais en tout cas, elles sont belles à voir à sur la banque. Ouais, Lyon, elles sont pas pour leur match d'après, on leur fait coucou, on les salue bien, c'est elles qui nous accueillent et tout, elles mettent des beaux shorts. Ah mais oui, allez à la buvette les enfants. Il n'y a personne, il y a des bons sandwichs au houmous et aux tomates séchées, il y a des hot dogs, il y a des gâteaux, il y a du coca, on aime le coca. Ouais mais maintenant il n'y a personne, il y a plein de sandwichs qui sont déjà faits. Profitez-en aussi pour aller à la tombolule, Ah, official review demandé par l'équipe violette des chambériennes. Donc là, ce qui s'est passé en fait, c'était oui, vous allez devoir m'écouter parler. Peut-être que je trouverai une autre chanson à chanter. J'ai le pouvoir, j'aime trop ça. Ce qui s'est passé, c'est que là, on avait eu un official review. Non, je time out, pardon. Oh, c'est beau, c'est beau. Official time out, donc c'est les officials qui prennent ce temps entre eux, ensemble pour discuter. Oui, mais maintenant c'est différent de ce qu'il y avait avant, qui a duré longtemps. Mais oui, mais je suis en train d'expliquer à Alix que là, on avait d'abord l'official time out et maintenant c'est l'official review. C'est pour expliquer la différence des mouvements de Thierry, qui a un truc quelle équipe a demandé. Oui, oui. Mais c'est ce que j'ai dit, mais je parle vite, quoi, pas ce que je dis. Mais pourquoi il y a le haut-parleur et tout.
plusieurs équipes qui a été perdu, demandé un cut sur la jameuse, mais qui n'a pas été récupéré par les arbitres. Départ en power jam, puisque c'est 97% alors là, la défense, la pivot sur le conneur qui a sorti et recyclé la jameuse 81 c'est 4 kilos et le belette. White and white cut, elle a fait une faute avec le momentum de sa camarade. Est-ce qu'on va faire la même chose une deuxième fois? Non, ça marche pas. À tous les coups, en tout cas. Ah oui, c'est beau. C'est très très beau. C'est quand même cool d'avoir quelqu'un avec soi. Tu te sens moins seul quand tu vas passer les temps d'adverse. Donc on est toujours en power jam, parce que toujours en rapport avec Xbox. Et les plaques choisissent d'avancer, de faire rouler le pack. La planète est déjà dans le tas, donc pas sûr que ce soit trop efficace. Ouais. 4 points de marqués pour Tata Fizette grâce à des superbes assists. Vraiment très très beau ça. Et on empêche les filles de Bena de reformer. Ah, ça va. Les joueuses de Chambéry perdent une chaîne avec elle, tout le temps se concentrant sur eux. J'ai l'impression qu'on va pas connaître, mais qui part en prison. Elle a fait ce qu'on appelle un parent, donc elle a utilisé ses bras pour pousser, ou elle a rencontré avec ses bras avec une joueuse adverse. Team time-out demandé par l'équipe d'Ovena. 1 minute pour se reposer, se recentrer, discuter, se dire que c'est quand même assez important. L'occasion pour les arbitres tu prends du sucre ou pas dedans? Et pour les petits Ninja camarades, de vérifier qu'il n'y a pas de scotch qui part en cacahuète. Comme on roule dessus, les tampons frottent, on arrache le scotch. Il faut en remettre pour éviter de fixer, de frotter, parce qu'il y a des ficelles sous le scotch pour qu'on puisse sentir quand on passe dessus si on est sorti ou pas. C'est une indication en plus de la couleur de la coque du dessin. 444 pour Aubenas, qui part en power jam, puisque Tata Fizette est encore en penalty box. En dehors de ça, on part entre l'effectif. Et c'est parti. C'est parti pour le show. La jameuse super recyclée par Lectus et moi. Je crois qu'il y a deux joueuses qui ont un bon son conneur qui veut déjà tirer la jameuse à une faute au bar. Très bien. Et de toute façon, c'est une zone pratiquement pour cette athlète de revenir sur le track. Elle passe le côté sans aucun problème. Et deux autres. Un peu plus à la paille, un peu plus à la poussée, mais ça a l'air de oui, fonctionner. Pareil, le petit tic-tac, j'aime trop ça, ça aggrave la classe. Quand on passe comme ça, il faut faire fin, forcément on va faire d'un côté, finalement on passe de l'autre. Par contre, du coup, le lead n'est pas pris, je pense, par oui, Tata Fizette. Là, les trois bloqueuses
Dominé n'avait plus le droit de bloquer, ils étaient trop loin du pack. Le pack est à l'arrière là, puisqu'il y a des joueuses violettes et des joueuses rouges. Elles marquent le pack. Tata Pinette, lui donc Kiko, elle est très loin, elle avait le lead. Impossible Girl Opena et Katla pour Chambéry. Impossible Girl qui passe sur Confiant et qui passe à toute vitesse et qui prend le lead sur ce jab. Katla qui a pris le bon réflexe, qui a enlevé son cover. Est-ce que pour autant elle fera un passe? Non, pas besoin. Elle passe, malgré la défense de la direction d'Opena, elle a réussi à l'esquiver. Impossible Girl qui marque ses points et qui call. Donc un jab à 4 points. C'est safe, c'est très bien. Simple et efficace. Nous pouvons applaudir les équipes. Oui, bravo, bravo les joueurs, bravo les arbitres, bravo le public, bravo le monde entier. Never Say Die pour Chambéry et Jacques Aston pour Opena. Est-ce qu'on repart? On repart à effectif égaux, on repart avec 3 bloqueuses de chaque. Et c'est reparti. On a une bloqueuse en prison de chaque côté. On dirait elle avait pris l'avant du pack, mais elle se fait recycler. Ouh, et en plus pour bloquer la javeuse adverse, c'est un vrai couteau suisse cette petite. Hop, hop, ah, c'est bien ça, elle passe au domaine. Toute une bloqueuse à passer pour essayer de sortir de sur le cochon de passe. Malheureusement, qui se fait recycler. Ah, ben encore par cette bloqueuse qu'on avait remarqué, la 93, avec cette petite tête qui dépasse. Comment s'appelle-t-elle? J'ai regardé, je vais regarder aujourd'hui. Non, c'est une fusion pour Never Say Die qui a fait un forearm. Oups, d'accord. Et c'est le premier pass qui va commencer pour Jackass, donc il est aussi assisté par son équipe, puisqu'on est ce qu'on appelle un power jam, puisqu'il n'y a pas de jam adverse. Il reste 40 secondes du jab. Il n'y aura pas de cut avant la fin du temps, puisque la gauche est partie en pénalité, elle a perdu le pilote de la. C'est bien ça, c'est bien, continue. Oui. 4 points marqués pour Valasco pendant que Never Say Die se fait sortir, mais pas recyclé par la petite roue d'Aubenas. 4 points à nouveau marqués par Jacques Aston. Enchaîne les scoring passes. Faire de photos s'il vous plaît. Comme blague. J'ai entendu une blague hier et t'as quoi de suite? Moi j'en ai une. C'est quoi le pays des N majuscules? Le gros N-land. Oui. Quelqu'un a une autre blague? Tali, n'a pas une blague nette?
Ah, on dirait que t'as l'oublié. Sarah Tatine 444. L'autre. Tu me regardes pas mais je te vois. Pas de blague, pas de chanson. C'est bon, plus de peur, plus de mal. Je profite du retour de ma comparse vénérable du sommet, anciennement appelée dans nos cœurs dans la Valette, pour vous signaler qu'il y a des hats d'arbres et plein de gens qui sont dans de délicieux sandwichs à déguster à la buvette. Il y a aussi du gâteau, je crois, des gens qui font du stretching. Vous pouvez les voir, ils sont quand même sympathiques, ils aiment aussi les blaguettes. Ils ont l'amour dans leur cœur, quoi. Oh oui, regardez-moi ça, c'est McBurney et ça, Derby White, Owe qui se font des câlinous. Et vraiment, pardon, pas d'intimité, désolée. Oui. On a une faute, mais rattrapage in extremis pour la fameuse 4 clos. Et c'est encore une fois un pack qui choisit de rouler, de continuer d'avancer. C'est vrai qu'au Bénard est en infériorité numérique. Donc déjà 3 points de la et là on va faire la 4. Une petite pirouette en recollant. C'est pour ça avec une chose. Donc du coup, au Bénard, je ne vois pas la fameuse de Chambéry, il me semble qu'il y a 4 points. Une Possible Girl qui part au jam pour Aubenas. Ah ouais, il reste 2 minutes. Et Tata Prisette. Oh, Tata Prisette qui prend le lead. Et Possible Girl qui continue, qui a réussi à pousser en fait, les Blues n'ont pas réussi à freiner contre la poussée du Possible Girl. Là, je pense que ça dit l'avant-dernier, peut-être du dernier jam de ce match. Tata Prisette qui choisit de coller, parce que je pense que lui, il n'a pas eu envie de partir comme ça à la course du parc. La 444 qui part au jam pour Aubenas contre Katla, donc je n'ai pas regardé le numéro 6, Katla pour Chambéry. Et là, ce sera, je pense, l'ultime jam, parce qu'il reste seulement une minute de jam. On peut lui taper dans les mains, vraiment ça va être total, ça va être riche en émotions. Viens, on peut se poser pas. Et pour
championnat, qui prend le lead, Kaka qui a enlevé son cover et qui fait jeter de gauche de droite par sa pneu. Ah, ça passe pour bien les Chamberlaines. 444. Qui marque ses 4 points et qui pôle. Félicitations. Et oui, c'est la fin du match. Et c'est la fin du match. J'attends que les officiels nous confirment le score parce qu'ils vont quand même remporter des points, quelques mais pour l'instant, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas été. Avec un score de 119